Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'atelier Artis. Je me présente, Anne Angebaud, coach et consultante en communication. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux jeux de pouvoir qui nous détruisent. Pour bien comprendre ce tutoriel, je vous invite à avoir visionné préalablement la vidéo qui s'intitule « Comment mal communiquer ». Vous la trouverez sur la chaîne YouTube d'Artis Coaching. Elle vous permettra de comprendre comment se met en place ce qu'on appelle un triangle dramatique. Aujourd'hui, je vais approfondir avec vous le fonctionnement de ce triangle dramatique et des jeux de pouvoir qui peuvent se mettre en place entre certains individus. 3 rôles peuvent être vos rôles, les miens, les rôles de nos interlocuteurs lorsque nous communiquons. Lorsque nous communiquons mal, évidemment, puisque le propos aujourd'hui est d'essayer de vous faire comprendre comment nous réussissons à si mal communiquer et comment nous réussissons à être prisonniers de jeux de pouvoir qui finissent par détruire nos relations. 3 rôles, le rôle de victime, le rôle de sauveur et le rôle de persécuteur. Encore une fois, la fonction de ces rôles est expliquée dans le détail dans la vidéo intitulée Mal communiquer. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment rentrer dans le détail. Sachez que lorsque nous communiquons avec d'autres personnes et que cette communication se fait à notre détriment ou au détriment de l'autre, c'est parce que nous sommes rentrés dans un jeu de pouvoir. La communication n'a pas pour vocation à faire en sorte que l'un ait raison sur l'autre. D'accord ? La communication, c'est de trouver entre deux individus un terrain commun d'entente. Communiquer, c'est s'entendre. C'est construire de la relation de bienveillance. Or, quand nous mettons en place un système de jeu de pouvoir, nous détruisons cette relation bienveillante. Je vous donnerai 2 exemples de jeux de pouvoir par entrée du triangle. Et nous commencerons par l'entrée du triangle qui consiste à initier un jeu de pouvoir en se positionnant comme victime. Se positionner comme victime, cela peut être, par exemple, quelqu'un qui va systématiquement décliner vos offres de solutions. Par exemple, votre voisine ou votre collègue de travail, c'est dur en ce moment avec ma femme, les enfants, on n'arrive pas à. Et puis vous, animé de bienveillance, vous dites « Et pourquoi vous ne feriez pas ceci ?» Et la personne vous répond « Oui, non, mais tu ne peux pas comprendre, c'est pas possible. » Et vous proposez une deuxième solution. Et à nouveau, la personne décline cette solution en disant « Oui, non, mais tu ne peux pas comprendre, oui, mais tu n'es pas passé par là, oui, mais si tu savais avec ma femme, oui, mais si tu savais avec ce collègue de travail, c'est juste impossible. » Oui, mais. Oui, mais est un jeu de pouvoir initié par la victime. Le résultat de ce jeu de pouvoir, c'est que la personne qui se positionne ici se met dans une situation de détenir le pouvoir sur l'autre, l'autre qui lui amène des solutions, et le pouvoir de la victime qui est de décliner ces solutions. Une sorte de jeu infernal où au bout du compte, il n'y a rien de constructif parce qu'aucune solution n'est acceptée. Deuxième exemple de jeu de pouvoir initié par le rôle de victime, c'est le pauvre de moi. Alors, pauvre de moi, c'est le « j'ai pas de chance ». Ah non, là, il m'est arrivé ça, tu peux pas t'imaginer, j'ai pas de chance. Le N+1 est arrivé lundi matin, il était en colère, c'est encore sur moi que c'est tombé. Ah, pauvre de moi. Eh bien, ce jeu consiste, en fait, ce jeu de communication consiste à mettre un lien de dépendance entre le fait que moi, je me positionne comme quelqu'un qui n'est pas en capacité. Et du coup, je vais élaborer un discours sous la forme de plainte, de jérémiade, de critique négative. La communication s'installe, mais elle s'installe entre 2 individus où finalement qui ne sont pas à parité, qui ne sont pas dans un système d'égalité de communication. Le jeu du oui mais, le jeu du pauvre de moi sont des jeux de pouvoir initiés par la porte d'entrée de la victime. T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma. Parce que moi avec Adélaïde... T'as pas de babysitter? Les bonnes babysitters ne courent pas les rues. J'en connais une bien si tu veux. Je te remercie, mais de toute façon c'est trop cher. Il suffit de laisser le bébé à tes parents. J'aimerais bien, mais s'en occuperait mal. Il s'agit de le surveiller pendant qu'il dort. T'as qu'à demander à tes parents de venir chez toi. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Qu'est-ce que ça te coûte de demander? Je connais la réponse. Bon, si tu préfères pas aller au cinéma...
Je te l'ai dit, c'est pas si simple. T'es marrant. Intéressons-nous maintenant aux jeux de pouvoir qui sont initiés par la porte d'entrée du sauveur. Alors le sauveur, je le rappelle, c'est un peu c'est le Superman, toujours présent pour offrir son aide sans même qu'on la lui ait demandé. Le sauveur peut jouer au jeu de « Raconte-moi tes malheurs ». Donc, le titre de ce jeu, tous ces titres de jeu, vous les retrouvez inscrits sur la vidéo. Le jeu de pouvoir du sauveur qui s'intitule « Racontez-moi vos malheurs » consiste en fait pour cette personne-là à vous amener, à vous confier, à raconter ce qui ne va pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est quand même pas de chance. Hein. Pourtant ils avaient dit que c'était à toi qui confierais l'animation de cette réunion. Non mais je comprends pas. Hein. Mais quoi? Comment ça s'est passé? Dis-moi un peu. Non, il a fait ça? Il t'a dit ça? Voilà. Vous commencez à comprendre comment cette communication consiste de la part de ce sauveur à faire en sorte que l'autre se confie. Ainsi, une relation de dépendance s'instaure entre les deux personnes. Parce qu'évidemment, le sauveur, qui a fait en sorte que vous lui racontiez ses malheurs, pourra changer de rôle et devenir, par exemple, persécuteur ou victime. Deuxième rôle du sauveur, c'est que feriez-vous sans moi? Que feriez-vous sans moi? C'est par exemple la personne qui va vous faire les 100 photocopies que vous deviez faire un vendredi soir et qui vous les amène sur votre bureau et qui vous dit « Ah, heureusement que je suis là quand même, hein. Ah, heureusement qu'elle est là, Anna, pour vous sauver la mise. » Voilà, donc ça c'est un jeu de communication qui consiste à mettre en avant des compétences, à mettre en avant une forme de posture de « je viens t'aider » pour finalement chercher de la valorisation. Ce qui fait qu'en face, la personne se sent comme obligée de remercier, obligée d'émettre de la reconnaissance. Donc c'est un deuxième jeu de pouvoir qui est institué par les personnes qui prennent le rôle de sauveur. Un promeneur voit un papillon en train de sortir de sa chrysalide. N'écoutant que son bon cœur, il ne résiste pas au plaisir de l'aider. Il prend la chrysalide, l'ouvre délicatement et le papillon sort. Formidable, non? Sauf que, privé de l'effort qui devait affermir ses ailes, le papillon ne peut pas s'envoler. Et il se fait manger tout cru. Ça voudrait dire qu'il faut plus s'aider les uns les autres? Aider, si. Sauver, non. Mais c'est inhumain. C'est vrai que c'est très humain de jouer les sauveteurs et de voler à l'autre sa responsabilité. Enfin, troisième porte d'entrée dans les jeux de pouvoir qui nous détruisent, c'est la porte d'entrée du persécuteur. Alors, ça paraît, le persécuteur semble effectivement de manière beaucoup plus visible détruire la relation entre les gens. Mais sachez que vous pouvez détruire de la relation aussi bien quand vous êtes victime que lorsque vous êtes sauveur. Le persécuteur, il peut rentrer dans un jeu de pouvoir qui, par exemple, serait le jeu de pouvoir du tribunal. Voilà. Le jeu de pouvoir du tribunal consiste en fait systématiquement à dégommer quelqu'un. Non mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, je comprends pas, tu devais faire ci, tu l'as pas fait, c'est n'importe quoi. Donc on est vraiment sur un jeu de je te dis, je t'énonce un certain nombre de critiques, qui fait que la communication, elle ne peut absolument pas s'instituer sur des bases relationnelles saines. Un autre jeu de pouvoir plus subtil du persécuteur, c'est le mien est mieux que le tien. Par exemple, vous décidez d'organiser un séminaire, la personne vous dit « Ah bah l'année dernière on a fait ça nous aussi, on a organisé un séminaire, on s'est mis au vert, on a fait ça, etc. » Et la personne dit « Oui mais moi cette année on préférait plutôt le faire en bordure de Méditerranée, ça nous semble plus simple et aussi plus opportun, etc. » Ah oui non mais la personne elle va à nouveau lui dire « Non mais nous notre séminaire en fait on l'a fait de cette façon parce que c'était beaucoup plus intelligent, beaucoup plus adapté au public auquel on avait affaire. » Et en fait, vous voyez en fait s'instituer un mode de communication où chacun considère qu'il détient la vérité. Alors évidemment cette communication, elle va devenir très rapidement totalement stérile, c'est-à-dire qu'elle ne va accoucher d'aucune construction et les deux personnes vont se quitter sans avoir réussi à rentrer dans l'univers de l'une ou de l'autre. Bon, on sera en liaison satellite avec Viviane à Milan dans 3 minutes pour finaliser le bouclage. Ready? On y va, c'est parti. Miss Alsace. Évidemment, ça marche pas. C'est toi qui t'es occupé de la télévision? Geneviève. Je crois que c'est bon pour toi. Mais... On te demande ton avis, toi? Avec tes cheveux, là. Bon, on n'a pas la liaison. Ah. Désolé, Stan. William. C'est les jumeaux. C'est pas dormi de la nuit. Aucun problème, William. Justement, tu tombes bien, je voulais te voir. Depuis que t'es père de famille, t'es toujours en retard. Et ça, on peut plus se le permettre, alors t'es fired. C'est-à-dire? C'est-à-dire que t'es viré, mon cœur. Tu bouges tantôt,
Tu dégages, épais, c'est tout. Pourquoi tu prends cet accent québécois? Parce que c'est une mauvaise nouvelle et je voulais que ça reste fun, comme ça tu gardes un bon souvenir de la boîte. S'il te plaît, Stan. Dégage. Tu vas pas me faire ça. Dégage, 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 J'ai une dégage, femme, dégage, des dégage, enfants. dégage, 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 Un dégage, crédit. dégage, dégage. Allez, tu ripes. Bon. Ordure. Alors. On vient de mettre un père de famille à la porte, ça choque personne, tout est normal? Y a-t-il un problème, la mère Teresa? Ces jeux relationnels, ces jeux de pouvoir, ces jeux psychologiques détruisent le facteur humain. Ils le détruisent aussi bien dans les familles, dans les fratries, dans les couples, qu'ils ne le détruisent également au sein des entreprises, dans les équipes. Être conscient de ces jeux de pouvoir, c'est le premier pas. Comme le disait Eric Berne, on ne peut changer que ce dont on a conscience. Prendre conscience de la qualité, de la nature du jeu dans lequel vous êtes piégé ou de la nature du jeu que vous initiez vous-même sans vous en rendre compte, c'est le premier pas pour commencer à comprendre qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se détruit comme élément humain, comme facteur humain lorsque vous êtes dans ce triangle infernal. Je vous invite à prendre connaissance sur le graphique de l'ensemble des jeux auxquels vous pouvez vous adonner. Il est évident que là, nous sommes dans de la complexité et que si vous étiez intéressé pour approfondir, creuser, eh bien, je vous invite à prendre contact avec Artis Coaching. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.